monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être pour vous présenter la nouvelle Urban Decay, la Honey. A tout de suite. Alors, avant de me maquiller avec, je vais vous la montrer qu'elle se présente. Je ne vais pas vous montrer le miroir parce que déjà, ça n'a aucun intérêt de ce que vous allez voir dedans. Voilà. Donc, elle est magnifique. Je l'ai déjà testée. Elle tient très très bien. Je n'ai pas été déçue. Les couleurs pop bien. Donc, moi, j'ai toujours testé avec base. Et là, j'ai testé avec un œil avec une base et un œil sans pour voir ce que ça donne. A tout de suite pour le make-up. Donc, je vous ai légèrement rapproché de mon regard pour histoire que vous voyez un peu mieux. Alors, en base, je vais mettre le correcteur de chez Primark. Donc, c'est la couleur porcelaine. Alors, en temps normal, c'est vrai que je mets, ces derniers temps, je mets plus le Make-up Revolution, mais il faut que je finisse celui-là aussi, donc on va le finir. On va faire quelque chose d'assez simple. Je vais poudrer mon œil avec la teinte là, celle-ci, histoire d'unifier la couleur parce que ça sera beaucoup plus joli. Donc sur toute la paupière, je prends c'est la couleur Sweet. Pour le creux, je vais prendre la couleur Keeper, donc teinte un petit peu camel, moyenne, voilà une mat. Alors j'espère que vous voyez bien les couleurs parce qu'il fait assez sombre derrière moi, mais ouais, je suis désolée. Donc j'utilise le pinceau de la palette que je trouve très très bien. Et en fait, tous les pinceaux des palettes que j'ai de Urban Decay, je les adore. Donc là, je pose la matière et je vais blender avec un pinceau propre. Après, je vais prendre pour rehausser un petit peu la couleur Drip. Donc c'est un marron un peu plus soutenu. Donc là, je sais qu'il paraît clair, mais un peu plus foncé qu'à l'écran. Je vais prendre un pinceau angle comme ça. Donc je fais les deux yeux identiques, hein. Je me casse pas la tête à dire... vous voyez, ça fait des patchs, mais parce que là je l'ai pas estompé, mais comme quoi, c'est hyper pigmenté quoi. Je vais l'estomper. Je vais reprendre le pinceau du départ. Alors ce que je peux dire, c'est que j'ai l'œil qui est blendé, qui est primé, et je trouve qu'elle se blende mieux sur le primer. Elle se travaille mieux sur une paupière primée que sur une paupière non primée. Là, en l'occurrence, c'est l'œil qui n'a pas été primé, j'ai du mal à la blender. Le résultat est beaucoup plus joli sur cette paupière-là que celui-là, pour le moment. Après, c'est pas dramatique non plus. C'est certainement aussi une question d'habitude. C'est que moi, j'ai l'habitude de faire, depuis un moment, d'utiliser que des bases. Donc, je pense que ça doit jouer. Voilà. Pour la paupière, pour ajouter même un petit contraste. Alors, vraiment, on va y aller tout doux parce que je sais que c'est une couleur qui est très forte, qui est très 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 pigmentée. C'est le brun qui est tout au bout. Voilà. Il faut y aller tout doux parce que vraiment, c'est pigmenté. Et vraiment... Voyez. Histoire de donner un peu de profondeur. Donc voilà. Donc pour la paupière mobile, comme je mets pas de base sur cette œil là, je vais pas faire un cut crease avec un... Je vais utiliser juste directement sur la paupière les fards irisés. Donc en premier, je vais utiliser celui-ci, juste magnifique. Il paraît olive, mais c'est un peu mordoré, j'ai l'impression. Donc, enfin, c'est une couleur que je dirais que je trouve magnifique. Donc, je vais utiliser
un pinceau comme ça de chez ELF. Alors je sais pas si c'est le meilleur des pinceaux, hein, on va pas se... Je suis pas une experte en pinceau, vous le savez. Et à sec, hein, donc sans humidifier avec un fixateur ou de l'eau. C'est juste magnifique. Donc ça c'est pour le, on va dire le coin externe. Et le reste de la paupière, je vais mettre le Honey. Donc c'est un doré. Je trouve qu'ils se marient très bien ensemble, ça va faire très joli. Et je reprends mon même pinceau, mais je change de côté. Voilà. Et pour le coin interne, je vais mettre le Golden. Alors, il est un peu plus soutenu que le Honey, mais je trouve que le Honey, du coup, apportait plus de lumière. Et il va se mélanger avec le Honey, en fait. Vous voyez? Côté un petit peu plus... je sais pas comment expliquer. Voilà, vous voyez, c'est pas mal, hein. Alors, je le descends un petit peu, parce que je vais faire mon trait de... Enfin, mon dessous d'œil. Voilà. Et pour le dessous d'œil, je vais reprendre en partant du foncé au plus clair. Donc le drip, qui était là. Toujours avec un pinceau, ce pinceau-là, parce qu'il est fin. Que pour le dessous d'œil, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Par contre, je blenderai, je pense, avec un autre pinceau. En fait, pardon. Le Keeper, qui était là, celui-ci. Je vais le prendre avec un pinceau peut-être un peu plus fluffy. Genre un pinceau d'angle comme ça. Comme ça, ça va en même temps blinder les deux teintes ensemble. Voilà, et ça fait quelque chose un peu plus doux, un peu plus fumé. Donc voilà le résultat pour les deux yeux. Hors caméra, je vais mettre mon mascara et mon crayon. Donc cette fois-ci, je vais pas mettre un mascara noir, ni un crayon noir. Donc je vous laisse la surprise pour après. À tout de suite. Me revoilà avec les cils faits, le dessous d'œil, enfin le crayon mis et un petit rouge à lèvres rose discret, assez light. Donc le crayon, c'est un crayon de la pochette qui avait les 10 crayons, je crois, de chez Action. Donc j'ai pris celui-là et il n'y a pas de teinte dessus. Donc je peux pas vous dire la teinte que c'est. Mais c'est ce petit beige marronné. Donc assez léger. Donc pour mettre en muqueuse, pas très pratique. Je trouve qu'il marque pas très bien. Mais bon, après c'est très suffisant. Je voulais pas quelque chose de très marqué. Et en mascara, j'ai pris le Boho en brun. Donc, je vais vous montrer la brosse. C'est une toute petite brosse. Vous voyez, tout petit. Et sur les lèvres, j'ai mis mon petit rouge à lèvres qui m'a été offert par ma collègue, comme la dernière fois. Donc, je vais vous montrer le résultat de près. Attendez. 1, 2, hop, je vous rapproche. Vous voyez? Donc, j'enlève les lunettes, vous verrez mieux. Avec primer et sans primer. Donc, je trouve que le résultat, c'est parlant. Voilà. Je vais vous éloigner de moi, de mes yeux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on se retrouve à une distance normale. Vous n'êtes pas dans mes yeux. Je pense que c'est une très jolie palette. C'est une palette que j'adore. J'en suis complètement fan. C'est la troisième palette de cette, on va dire, cette gamme que j'ai. J'ai la Hit, j'ai la Cherry et maintenant j'ai la Honey. Et ces trois palettes que j'adore, je les trouve assez pigmentées, assez faciles à utiliser. Elles s'emmènent partout parce qu'elles sont pas très grosses en soi. Il y a un grand miroir, il y a un pinceau dedans. Donc on n'est même pas obligé de se dire « Ah, je m'emmène une tonne de pinceaux. » J'en ai un. Voilà, on en amène un petit deuxième histoire d'être sûr. Un deuxième pinceau type un peu comme ça. Et allez, un comme ça pour blender. Ici, on a ça. Un double, c'est encore mieux. Un comme ça et un comme ça, ça fait voilà, 3 pinceaux. C'est suffisant. Pas besoin de se casser la tête. Et voilà. On peut faire plein de looks. Là, je vous ai proposé ça, mais j'aurais pu vous proposer des choses beaucoup plus foncées, beaucoup plus dark, avec juste la partie qui est là, ou vraiment très clair avec uniquement ça.
avec des côtés un peu plus cuivrés, un peu plus bruns, ou carrément un peu mix des deux, c'est ce que j'ai fait. Donc si vous hésitiez à l'acheter, moi je vous conseille vraiment, n'hésitez plus, allez l'acheter, elle est vraiment belle, de bonne qualité. Pour certaines, je sais qu'elle est ennuyeuse parce que c'est un caméléon de même couleur, mais si on a envie de ne pas se prendre la tête avec, de se dire voilà, je veux me maquiller de tel type de teinte, on a la Honey, on a la Chérie et on a la Hit. Je pense que c'est des bonnes collections. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À mon Instagram, je vais essayer de faire un peu plus d'efforts, d'être un peu plus active dessus, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi, j'ai pas l'habitude. Et si vous avez envie de m'aider, vous pouvez aller voir, faire un petit tour sur mon Utip, regarder une petite publicité, voilà, et je vous dis bien merci pour le faire. Laissez un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça aide aussi à faire un peu vivre ma chaîne. Et puis moi, ça me permet aussi de communiquer avec vous. Voilà, bisous, bye bye.